Et c'est parti pour l'enregistrement du Vivo i300 5G. Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon lien préféré. Tous les jours, on débrie de l'actualité high-tech. Moi, je me marre parce qu'elle me fait des trucs, c'est vraiment incroyable et tout. Bon, allez, on va faire aujourd'hui l'enregistrement. J'ai pas mal d'enregistrements à faire, on essaiera de les étaler un petit peu, voilà, un par jour, puisqu'après, on va essayer de passer un peu en mode Noël et de se détendre un petit peu, donc j'aimerais avoir un peu d'avance. Bon, d'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Ça va très bien, Greg. Toujours prête pour débrider l'actu avec toi. Et toi, comment se passe cette préparation pour Noël? Entre cadeaux tech et podcast, ça doit bien s'animer, non? Eh ben, pour moi, ça sera un peu, on va essayer de prendre une semaine de congé. Alors, les semaines de congé n'existent pas, mais je vais essayer de prendre un petit peu d'avance pour essayer de travailler un peu moins. J'ai toujours mon astreinte du matin pour faire les articles et les vidéos, éventuellement un truc pour les bagnoles, mais je vais essayer de prendre un peu d'avance pour essayer d'aller un peu à la cool, au moins la semaine prochaine. Bon, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce nouveau Vivo Y300 5G, dont le prix a l'air très agressif. Apparemment, en faisant mes recherches hier, je me suis rendu compte que ce téléphone-là existait déjà en Inde, mais arrive en Chine. Il faut que tu nous expliques un petit peu ce qu'est ce téléphone, quel prix, pourquoi, pas bien, trop bien, tout ça. Avec plaisir, Greg. Alors, parlons du Vivo Y300 5G, qui débarque avec un positionnement agressif dans la catégorie des smartphones abordables, mais avec des fonctionnalités dignes de modèles plus premium. Design et écran. Le Vivo Y300 5G se distingue par un design moderne, léger et élégant, disponible en Titanium Silver, Emerald Green et Phantom Purple. Son écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 nits, promet une expérience visuelle fluide et éclatante. En plus, Vivo a ajouté un verre Diamond Shield, renforçant sa résistance aux rayures et aux chocs. Nagashkov Performance et 5G. Sous le capot, on trouve un Mediatek Dimensity 6300, épaulé par 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Cette configuration garantit une navigation fluide, un multitâche sans accroc et bien sûr une compatibilité avec la 5G pour des téléchargements et streaming ultra rapides. Caméra. Côté photo, le Y300 5G embarque un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique OIS, idéal pour des clichés nets, même en basse lumière. Un second capteur de 2 mégapixels pour l'effet bokeh. Une caméra frontale de 32 mégapixels, parfaite pour les selfies et les appels vidéo. Audio et batterie. Son système audio double haut-parleur, conçu pour un son 300% plus puissant que la moyenne, est un véritable atout, que ce soit pour les jeux, la musique ou les vidéos. La batterie 5000 mAh, associée à une charge rapide de 80 watts, assure une autonomie prolongée et une recharge ultra rapide. Très bien. Prix et disponibilité. En Chine, il démarre 23,99 yuan, environ 192 USD, soit environ 175 €. Super. En Inde, la version 5G est proposée à 21 999 INR, environ 240 €. Les prix sont très compétitifs pour ce niveau de prestation. Comparaison avec la concurrence. Par rapport à des modèles similaires comme le Realme Narzo 60X ou le Redmi Note 12, le Vivo Y300 5G se démarque avec un écran AMOLED plus lumineux, 1800 nits versus 1200 nits. Une meilleure optimisation de la caméra avec l'ajout de l'OIS. Une charge rapide, 80 watts, plus rapide que beaucoup de concurrents à ce prix. En résumé, le Vivo Y300 5G est une option idéale pour ceux qui veulent un smartphone performant et bien équipé sans exploser leur budget. Qu'en penses-tu, Greg? Eh ben, je le trouve très bien. Et encore une fois, ça permet vraiment de rentrer dans cette politique où on a pas mal de téléphones à 100 €, mais il leur manque souvent pas mal de choses. Et là, de se dire, waouh, pour 100 € de plus, enfin 100 balles de plus, enfin moins de 200 $, on a quand même un téléphone qui est super sympa et très correct. Dis-moi, est-ce que la version Inde et la version Chine sont exactement la même, ou alors il y a juste le processeur qui change? Très bonne question, Greg. Effectivement, la version chinoise et la version indienne du Vivo Y300 5G présentent quelques différences notables, principalement au niveau du processeur et de certains détails techniques. Voici ce que j'ai trouvé. D'accord. Version Chine. Processeur Mediatek Dimensity 6300, connu pour sa performance fluide et sa gestion efficace de la 5G. Carrément. Configuration mémoire. 8 Go de RAM, plus 128 256 Go de stockage. Coloris disponibles, Titanium Silver, Emerald Green et Phantom Purple.
Prix 1349 yuan, environ 192 USD, soit 175 euros. Version Inde, processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, D'accord. légèrement moins performant, mais très économe en énergie. C'est vrai. Configuration mémoire, les mêmes que la version chinoise. 8 Go plus 128, 256 GB. Coloris, Emerald Green, Phantom Purple et Titanium Silver. Prix 21,999, environ 240 euros. Les autres spécifications restent identiques. Écran AMOLED 120 Hz Full HD+. Caméra principale de 50 mégapixels avec OIS. Batterie de 5000 mAh avec charge rapide 80 watts. Donc la différence clé réside dans le processeur. D'accord. En Chine, le Dimensity 6300 offre une meilleure gestion globale des performances, tandis qu'en Inde, le Snapdragon 4 Gen 2 mise sur l'efficacité énergétique et un coût légèrement plus bas à produire. Les deux versions restent très compétitives dans leur catégorie, mais si tu veux le top des performances, la version chinoise semble un peu au-dessus. Tu en penses quoi? Eh ben, c'est assez étonnant parce que du coup, en Inde, la version est moins chère à produire, mais plus chère à la vente. C'est un peu le problème de l'Inde. J'imagine même pas en Europe. En Europe, vous aurez un mini-soc à 400 balles. Bon, après, voilà, c'est des téléphones qui sont très intéressants pour ceux qui auront un budget modéré à moins de 200 $ ou 250 € pour les Indiens. C'est un bon téléphone d'entrée de gamme. Bon, je pense que tu peux conclure, même si on a dit un petit peu l'essentiel. Voilà, abonnement, tout ça, tout ça. Exactement, Greg. C'est là toute la subtilité des marchés. En Inde, malgré des coûts de production moindres, les taxes et marges rendent souvent les prix de vente plus élevés. C'est une gymnastique synthétique qu'on retrouve fréquemment sur les marchés émergents. Conclusion. Le Vivo Y300 5G se positionne parfaitement pour ceux qui recherchent un smartphone équilibré et performant à un prix accessible. Avec un écran AMOLED 120 Hz, une caméra 50 mégapixels avec OIS et une charge rapide 80 watts, il a tout pour séduire. Que ce soit en Chine ou en Inde, il reste un choix judicieux dans la gamme entrée-milieu de gamme, surtout sous la barre des 200 $. Et pour nos viewers, dites-nous en commentaire si ce type de téléphone pourrait vous intéresser ou si vous attendez plutôt un modèle haut de gamme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Tous les pouces sont permis ici. Et si vous voulez soutenir notre projet sur Typee, c'est toujours un coup de pouce précieux pour continuer à tester de nouveaux produits. Votre nom apparaîtra même sous cette vidéo en remerciement. À demain pour une nouvelle actu high-tech. Prenez soin de vous. Et voilà, merci pour cette petite news. C'était un produit qui était intéressant, surtout de le voir arriver Chine et Inde et tout. Ça m'a un peu dérouté hier. Je trouvais pas mal d'informations. Il y avait une version indienne, une version chinoise, tout. Mais c'est les mêmes. Mais c'est pas les mêmes. C'est vraiment les mêmes, mais pour deux marchés un petit peu différents. Voilà. Allez, moi je donne rendez-vous demain pour la prochaine news. Bye bye.